Salut les amis, Sinoto Cletus et Jaoui Moses, c'est votre frère. Le Bamenda, oui, le Ekonaman, l'homme le plus noir de la terre. Ils vont pas aimer cette sortie de Bruno Bidjan. Vous savez, ils ont voulu imposer cette narrative d'Eto qui est pauvre, qui est déjà fini. Eto s'est moqué d'eux. En Italie, on a vu, il a pris le métro, il s'est filmé. Au Cameroun, dans le taxi, pour montrer qu'il est déjà vraiment fini. Quelqu'un qui a gagné 13, je parle seulement de la Russie, 13 milliards fois 3, il est pauvre. À peine il finit sa carrière déjà pauvre. Qui a joué partout, là, Antalyasport, Dieu sait combien il était payé. Qui a joué à Chelsea, à Inter de Milan, FC Barcelone, il est pauvre parce qu'il a fait quoi de son argent? Il ne joue pas le Njambo comme l'autre. L'autre est dans le tapé-tapé. L'autre est même incapable de donner 5 000 à quelqu'un. Il est même incapable de partager sa nourriture avec des visiteurs. Mais c'est lui qu'on veut qu'il soit président de la Fédération camerounaise de football. Jusqu'on parle de la normalisation. Vous suivez bien mon regard. Les amis, Bruno Bidjan, oui, il avait été arrêté, emprisonné. Et il fait cette sortie pour dire que quand il était en prison, il y a quelqu'un qui pensait à lui, Samuel Eto'o, d'ailleurs. Et après sa sortie de prison, Samuel Eto'o l'a invité à Douala et il lui a fait un petit cadeau. Et Eto'o, en lui donnant cela, a dit que prends ce petit truc. Et lui, il a dit, petit truc. Ce n'est pas petit. Eto'o, en rien, a dit non, 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 ça va, ce n'est rien. Et il ne comprend pas comment quelqu'un qui peut lui donner une telle somme d'argent, ça fait pas encore longtemps, peut être celui-là qu'on dit qu'il est pauvre. Alors que le temps qu'il a passé avec Eto'o, c'était aider telle personne à l'hôtel de 15 millions, à l'hôtel de 10 millions, à l'hôtel de 7 millions. Donc, celui-là qui est devenu très pauvre. Très, très pauvre. Bon, comme les gens ne font pas la publicité de l'investissement, de tout ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils sont en train de faire, les uns et les autres pensent que comme ils n'ont pas le contrôle du football camerounais, comme l'argent les échappe, il faut créer des histoires de toutes pièces, parler de la pauvreté. Et ceux qui sont en train d'amplifier cette histoire de Eto'o est pauvre, il est fini, c'est des gens qui sont dans la misère. Ils sont dans la précarité. La plupart. Donc, ils ne voient pas leur situation. Ils ne veulent pas arranger leur propre situation de misère. Mais ils voient comment l'autre est pauvre, alors qu'ils n'ont pas l'accès dans les comptes bancaires de l'autre. Ils ne connaissent même pas les investissements de l'autre. Ils passent le temps à dire que tel est pauvre, tel est riche, tel est pauvre, tel est riche. Bon, bref, les amis, je vous propose donc la sortie de Bruno Bidjan. Il dit ceci. Un jour, après ma sortie de prison, mon grand frère Samuel Eto'o fils m'a invité à Douala. Son objectif était de me faire oublier les moments difficiles que je venais de traverser. D'ailleurs, il fait partie des rares personnes qui ont été présents pour moi et ma famille du premier au dernier jour de cette épreuve. Il avait envoyé une voiture de luxe, une Toyota Land Cruiser VXR 2024, avec son chauffeur et un de ses gardes de corps pour me chercher à Yaoundé. J'étais surpris par tant de respect et de considération, alors que j'aurais pu faire le trajet avec mon propre véhicule ou prendre un billet d'avion chez Cameco. Arrivé à Douala, Samuel Eto'o nous a rejoints à l'hôtel où il m'a logé et nous sommes partis dîner dans la résidence de sa chère et tendre maman. En passant, le repas était hyper succulent. Le maître d'hôtel de sa chaleureuse maman s'est révélé être un vrai cordon bleu. Pendant que nous y étions, Samuel Eto'o était accroché à son téléphone au bout du fil des personnes de divers horizons avec des sollicitations diverses. Le peu de temps que nous avons passé ensemble, j'ai vu un volume incroyable de transactions financières. Kali envoie le chauffeur remettre 10 millions à tel pour son mariage. Kali demande à un des gardes de corps d'aller remettre rapidement 7 millions à un autre tel pour le deuil de son père et dis-lui que je serai à la veillée. Kali, toi-même, va remettre 15 millions à tel pour l'achèvement de sa maison. Et le fameux sac vert-ci était toujours bondé comme sur la photo dont il a posté sur la photo. C'était tout simplement incroyable. Je ne peux pas vous mentir que lorsqu'il m'a accompagné au hall de mon hôtel, de 23 heures, il m'avait déjà donné ma part. Et Samuel de me dit, mon petit frère, je sais que tu sors de loin, prends ces petits trucs, tu en auras besoin pour toi et ta petite famille. J'ai retoqué.
grand frère, tu dis petit trick. Avec tout ça, Samuel me dit, mon petit frère, c'est rien du tout avec son petit sourire habituel. Il n'y a que mon boss, Jean-Pierre Lamougou et Samuel Eto'o qui donnent déjà ces genres de dépannage. Je sais qu'il ne va pas aimer découvrir ces témoignages sur les réseaux sociaux car il n'aime pas ça. Mais quand je vois certaines personnes dire Samuel Eto'o est fini, qu'il n'a rien, plus rien, j'ai ri. Ces personnes peuvent se consoler avec ces élucubrations fantasmagoriques pour espérer faire du mal à ses grands frères. Malheureusement, elles sont très loin de la réalité. Voilà la sortie de Bruno Béja en ce qui concerne Samuel Eto'o. C'est un témoignage, il est vivant, il est là, il dit des choses clairement et simplement. Mais pendant ce temps, vous avez des bâcheurs, vous avez des détourneurs, vous avez des gens qui soutiennent la mafia qui voulait s'accaparer du football pour continuer dans le dénigrement. Voilà, parce qu'ils confondent le bachin au critique. Les amis, dans l'instant bétam, ne l'oubliez jamais, je suis l'homme le plus noir de la terre. Bye bye.